Red Bull Ring. Chaque année se déroule une manche du championnat du monde de Formule 1 et de MotoGP, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est toujours le théâtre d'affrontements exceptionnels. Le circuit n'est pas le plus difficile à apprendre, 4 km 3, 10 virages, et pourtant il fait partie des circuits où votre technique de freinage sera la plus sollicitée. Le virage 3, plus gros freinage sur l'ancien tracé, vous demandera un freinage puissant pour ralentir votre MotoGP de 320 km/h à 57 km/h lors d'un freinage de plus de 5 secondes pour prendre un virage à 90 degrés et ultra serré. Mention spéciale pour les deux derniers virages qui demandent une prise de frein plus courte, donc plus de vitesse de passage, respectivement 130 et 110 km/h. D'ailleurs, c'est sur ce circuit que les MotoGP sont équipés des plus gros disques de frein fournis par la marque Brembo. L'année 2020 est une année particulière parce que nous sommes en guerre. Et 12 manches du calendrier sont annulées à la suite des mesures sanitaires. 5 Grands Prix vont être doublés, ce qui permet d'avoir une saison à 14 Grands Prix au lieu de 9. Il y aura donc 2 courses sur le circuit de Jerez, de Misano, d'Aragon, de Valence, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Red Bull Ring. Pour éviter les confusions entre deux GP sur le même circuit, le nom change. Le premier GP est appelé traditionnellement le GP d'Autriche, et le deuxième le GP de Styrie, région dans laquelle se trouve le circuit. Bon, déjà parlons rapidement du GP d'Autriche 2020 où Rossi et Viñales esquivent la mort de peu. Après un crash dans la ligne droite menant au virage 3, les motos de Zarco et Morbidelli ne s'arrêtent pas et foncent vers ce virage alors que Rossi et Viñales s'y trouvent. Par chance, ou plutôt par miracle, les deux pilotes ne sont pas touchés. Et pour l'anecdote, je me souviens que j'étais au travail ce jour-là et que j'ai reçu un message de mon père qui regardait la course. Mais vous savez ce qui est mieux que d'échapper à la mort une fois? Échapper à la mort 2 fois. 23 août 2020, deuxième manche sur le Red Bull Ring pour le MotoGP, et Maverick Viñales part en 5ème position, alors qu'il était parti en pole le week-end précédent sur ce même circuit. Le départ de la course est assez compliqué pour Maverick puisqu'il perd une position avant même le premier virage. La course continue son chemin, mais Maverick perd du rythme au fur et à mesure des tours. Au tour 10, il se fait dépasser par Binder et Oliveira avant le freinage du virage 3, puis se fait dépasser par Iker Lecuona avant le freinage du virage 4. Au tour 13, la réalisation internationale nous montre Maverick lance sur la piste, le bras levé. C'est le symbole pour dire attention, soit à moi, soit de manière plus générale. Par exemple, lors d'un drapeau rouge, il est régulier de voir tous les pilotes lever le bras pour signaler qu'il faut ralentir et rentrer au stand. Mais alors qu'on pense que sa course est terminée suite à un problème mécanique, d'ailleurs on le voit même taper sur sa jambe de frustration, Maverick se relance dans la course. Alors peut-être que c'était simplement un défaut électronique passager qui s'est réglé. Les tours passent, puis au tour 17 nous voyons cette image. La moto de Viñales en feu dans les air fence du virage 1. Donc les air fence, c'est les gros ballons remplis d'air qui permettent d'éviter un choc trop violent. Très vite nous voyons Viñales debout, sans blessure apparente. Mais comment la moto est arrivée jusque là? Si on regarde le virage où il s'est crashé, le virage 1, les air fence sont très loin du virage. Donc il y a peu de chances que la moto s'encastre de cette manière dans le mur. On dirait presque que Maverick n'a pas freiné. C'était ça, l'alerte au tour 13. Les freins étaient en train de lâcher jusqu'à céder complètement au tour 17. Maverick n'a pas le choix, il ne peut plus ralentir sa moto, donc il saute de la moto alors qu'elle est lancée à 230 km/h. La journaliste qui interviewe Viñales après la course précise que Fabio Quartararo avait connu des problèmes similaires lors d'une course précédente et demande à Viñales à quel moment sont apparus les problèmes de frein sur la course. Ce à quoi elle répond depuis le tour 3 au 4 qu'il essayait de s'adapter à chaque fois jusqu'au moment où les freins ont lâché. Throughout the whole race. From lap 3, lap 4, I start to lose the frame rate, the pressure. So I was all the time adjusting until one moment I could not adjust anymore. D'ailleurs, à la fin de cette course, nous pouvons voir Fabio Quartararo et Valentino Rossi, tous les deux équipés de la même machine, la Yamaha, faire des signes à propos des freins alors qu'ils rentrent au stand. Alors que lui-même est passé à 2 doigts de se prendre une moto à pleine vitesse, cette fois-ci c'est lui qui envoie une moto, involontairement évidemment, pleine charge dans un virage. Par chance, personne ne se trouvait dans la zone de frein et la moto a continué sa route jusqu'à s'encastrer dans le air fence. Et une nouvelle fois, il esquive une blessure grave, voire la mort, en décidant de sauter plutôt que de rester sur la moto et aller s'encastrer dans les air fence. Viñales n'est que très peu blessé, à l'épaule,
But anyway, you know, physically I'm quite okay. I have a little bit the shoulder. I hurt in Brno and now again. Et sa confiance n'est pas ébranlée puisqu'il gagnera un Grand Prix 2 courses plus tard lors de la deuxième manche sur le circuit de Misano.